Alors, je suis le professeur Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous sommes à notre état-major, l'état-major de la brigade anti-sorcier, en pleine croisade dans le Katan-Vata, de la sous-préfecture d'Iré, et précisément nous sommes à Douavi, en pleine croisade d'évangélisation, où déjà beaucoup de camps et des criminels spirituels ont déjà fait des aveux. Nous sommes à une phase très importante de la consécration, la destruction des hôtels sataniques, des fétiches et tout ça. Nous bénissons déjà le Seigneur pour tout ce qui a été déjà fait. Nous comptons finir le travail cette semaine, déjà jusqu'à dimanche. Voilà. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous comptons finir le travail dimanche nuit. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux que nous portent déjà en prière par rapport au programme de Douavi. Et c'est vraiment important que les villages soient délivrés. Pourquoi? Parce que c'est la source de toute chose, c'est la base de toute chose. Une fois le village est délivré, toi qui as envie, tu es totalement délivré. Parce que tout part de l'Afrique. Tout. Pour nous, vous allez pour éliminer les gens de votre maison. C'est une vaste campagne d'évangélisation. Oui, parce que nous autres, nous évangélisons. C'est une évangélisation, en même temps la destruction des œuvres des ténèbres. Selon 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres, le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Nous bénissons le nom du Seigneur et en même temps nous sommes en train de préparer une grande convention internationale. Donc ceux qui sont déjà au Gabon, en Russie, voilà, il y a des gens qui nous ont appelé de la Russie, il y a d'autres qui nous ont appelé du Brésil, il y a certaines personnes qui nous ont appelé déjà de l'Australie qui aimeraient bien assister à cette convention. Voilà, l'Australie, du Brésil, de Norvège, parce que nous sommes suivis par 62 pays sur le YouTube, 62 pays sur le YouTube. Et cette convention démarre le 22 de ce mois, le 22 décembre de ce mois, le 22, qui est une journée que nous avons instauré, une journée de lutte contre les crimes spirituels. Nous allons imposer cette journée à l'ONU. Ouais, parce qu'il y a les crimes physiques, il y a aussi des crimes spirituels. Et les gens ne font rien par rapport à ces crimes. Donc nous allons imposer cette journée. Donc cette journée est déclarée officiellement comme une journée, le 22 décembre, est déclarée comme une journée, la journée de lutte contre les crimes spirituels. Parce qu'il y a aussi des combats que les gens ont menés aussi pour les femmes mutilées et tout ça, les infusés. Aujourd'hui, ça a porté, l'ONU aujourd'hui a une journée où il faut lutter contre ça, pour l'incision, tout ça des femmes. Aujourd'hui, nous voulons lutter parce que nous avons une vision. Nous savons que le problème de la crise de la sorcellerie, il y a des crimes spirituels dont les personnes sont silencieuses là-dessus. Les gens ne disent rien. Nous avons vécu une expérience l'année dernière où une dame a tué 1732, un génocide. C'est passé comme ça, inaperçu. Et il y a des crimes comme ça. Les gens tuent des gens, il y a des gens qui tuent des gens mystiquement, avec le pouvoir mystique, avec la sorcellerie. Et c'est clair que la journée du 22 décembre est décrétée comme une journée de lutte contre les crimes spirituels. À cette convention, nous attendons le monde entier, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous demandons que tout le monde s'y rende ici à Zaroko. C'est à Zaroko ici, que nous allons organiser, qui aura lieu cette convention. Cette convention, tu es en France, tu es déjà en Angola, tu es déjà dans un pays africain, tu es en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, parce qu'ils sont suivis par la Thaïlande, en Philippines et tout ça dans tous les pays. Nous attendons du 22 jusqu'au 29. Le thème de cette convention, Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie, comment entrer dans une nouvelle année avec Christ. Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Nous allons enseigner des stratégies de combat spirituel aux pasteurs qui vont venir, des combats et aux fidèles qui viendront, des combats spirituels, comment se défaire, comment combattre les œuvres de la sorcellerie et aussi comment entrer dans une nouvelle année avec Dieu. Bien sûr, parce que la Bible dit dans le psaume 60, verset 14, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Je vous assure que l'année 2012-14 est une année d'explosion. C'est une année où chacun entrera dans sa grâce. Pourquoi? Parce que quand vous continuez les chiffres, c'est pratiquement le 7. Le chiffre 7, c'est le chef de la perfection. Voilà, nous aurons l'occasion de décortiquer beaucoup de choses que vous ne savez pas d'ailleurs. À partir de quand le diable travaille, les janvier jusqu'en décembre, nous allons expliquer les mois de l'année, nous allons expliquer les mois de l'année et comment le diable travaille avec les mois de l'année. Et tout ça, nous allons expliquer tout ça. Et les semaines, lundi jusqu'à dimanche, parce que ça porte le nom des astres. Lundi qui veut dire nuit, mardi qui veut dire Mars, mercredi Mercure, jeudi qui veut dire Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche qui est le Dieu Soleil. Nous allons expliquer un peu comment le diable travaille avec les jours de la semaine. Lundi qui veut dire nuit, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, Vénus le vendredi, samedi Saturne, dimanche le Dieu Soleil. Comment le diable travaille et quel est le jour approprié où nous pouvons nous lever pour
détour des œuvres de la sorcellerie? Quelles sont les heures à lesquelles nous pouvons nous lever pour combattre? Il y aura toutes ces explications à cette convention. Nous attendons le monde entier pour que vous voulez bien participer, venez. Et déjà, nous faisons appel à tout le monde. Aux gens de la diaspora, déjà aux gens de la diaspora, à Abraham, qui est mon fils spirituel à Manchester, aux États, en Angleterre, à Manchester City, aussi à Priva, aussi à Londres, à Priva, à Freddy Mondé, toute la communauté ivoirienne à Londres, en Angleterre, nous attendons vos soutiens, apportez nos soutiens. Nous avons besoin pratiquement de 5 millions de francs pour réaliser un peu pour cette convention. Actuellement, nous n'avons pas encore de soutien. Nous appelons appel aussi à une communauté, à ceux de la France, déjà qu'Elisabeth Dobé sur Paris. Voilà, Elisabeth Dobé sur Paris. Merci déjà pour cette sensibilisation que vous êtes en train de mettre sur la France pour pouvoir nous soutenir par rapport à cette convention. Nous avons besoin de 25 millions, plutôt 5 millions de francs seulement pour cette grande convention. Parce qu'il faut nourrir ceux qui arrivent, qui vont venir de l'étranger, il faut les nourrir, il faut nourrir la presse et tout ça, il faut nourrir, parce que la télévision, nous allons faire déplacer la télévision ivoirienne ici à Zareko. Il faut les nourrir, il faut nourrir la presse, il faut nourrir tous nos étrangers. Nous aurons du 22 jusqu'au 29. Nous faisons appel à tous ceux qui nous soutiennent, qui aiment un peu nos activités, s'il vous plaît, soutenez-nous. C'est le moment de nous soutenir. C'est le moment de nous aider. Parce que nous sommes en fin d'année, nous voulons organiser un grand séminaire où les gens viennent une convention avec une grande connaissance spirituelle pour retenir afin de pouvoir poursuivre le travail chez eux, dans leur pays, dans leur village, dans leur contrée. Alors c'est du 22 au 29 décembre. 22 au 29 décembre. Je suis en entraînement là pour les préparatifs de cette convention. Donc nous avons besoin de 5 millions. Voilà. Ceux de la France, déjà, vous voyez Elisabeth Dobé et Louise. Voilà, Louise, au niveau de Paris. Voilà, donc au niveau de Belgique aussi, vous pouvez aussi vous sensibiliser au niveau de la Belgique, au niveau de Norvège, Australie, parce que c'est des gens, au niveau du Canada, un peu partout, au niveau des États-Unis, vous pouvez vous mettre ensemble, vous apporter votre soutien. C'est tellement simple, vous appelez maintenant, vous pouvez appeler au 47, vous appelez au 47, 39, 30, 66. 47, c'est-à-dire sans oublier bien sûr le 00, le plus 225, c'est le préfixe de la Côte d'Ivoire, 225, plus 225, 47, 39, 30, 66. On va vous appeler, comme ça nous allons donner les indications à suivre, les noms, ou bien le numéro du compte bancaire, vous pouvez, n'est-ce pas, faire le virement. Nous avons besoin vraiment de votre soutien pour que la convention puisse vraiment forcer. Voilà, donc je crois que la convention puisse avoir un grand succès. Ceux de la Norvège, ceux de l'Australie, ceux du Canada, ceux des États-Unis, un peu, j'ai fait appel, oui, il y a les gens de Madagascar qui nous ont appelés, qui voulaient vraiment participer. Il y a les gens de l'île Maurice qui ont appelé, il y a les gens de la Martinique, il y a les gens de la Martinique qui ont aussi appelé, il y a Guadeloupe qui ont appelé aussi, qui aimeraient assister à cette convention. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça commence à partir du 22, vous appelez déjà, pour qu'on puisse déjà vous faire des réservations, qu'il faut qu'on puisse venir vous accueillir déjà au niveau de l'aéroport et des Chaubanniers de Côte d'Ivoire. Voilà, donc appelez déjà et nous avons besoin aussi de votre soutien. Merci pour ce que vous faites déjà au niveau de la France. Je nommé Elisabeth Dobé, j'ai nommé Louise, j'ai nommé aussi M. Tano, qui est le mari à Louise, la sœur Louise. J'ai nommé aussi le frère Timothée, voilà, et toute la communauté, et tous les ressortissants du village des Arofos, certaines personnes qui nous soutiennent déjà. Merci pour le soutien que vous apportez. Et merci à M. Albert, qui nous a donné ce grand truc déjà pour abriter certaines personnes. Nous aussi merci aux juges aussi, à Yuman, Georges des Arcos, et pas mal de cas qui nous soutiennent, surtout à Signon, Doigt Signon de Douaville, merci pour votre soutien. Mais vraiment, je fais appel au cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que le 25 décembre de cette année, le 25 décembre, il y aura une grande finale ici dans ce village, à Zaroko. C'est un tournoi que j'ai organisé au nom de la Confédération africaine. C'est la première édition d'ailleurs. Pourquoi le football? Ça vous permet que les jeunes reviennent. Parce que c'est ce que les gens faisaient avant, dans le temps. Ils s'égayaient, ils s'amusaient pendant les congés de décembre. Malheureusement, ils ont eu un mauvais souvenir. Parce que quand ils viennent comme ça en vacances, souvent pendant les mois de congé, les sorties les bouffaient, les sorties les attaquent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur de rentrer dans le village. Heureusement que depuis que nous sommes là dans ce village, ça fait pratiquement 3 mois, il n'y a pas eu de funérailles, les gens ne meurent plus comme
les gens ne meurent plus, je vous assure. Donc pour nous, c'est une manière de préparer la relève. La relève, c'est la jeunesse. Si la jeunesse abandonne le village, c'est la jeunesse. Parce qu'il y a aussi la jeunesse aussi qui se retrouve dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcool. Il faut aussi, ça sera une grande plateforme. Pendant ces moments de football, nous aurons au moins 30 minutes à 1 heure du temps, 30 ou à 1 heure du temps maximum pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Parce que tous les moyens sont bons pour annoncer. Mais c'est la première édition, le football, donc il y aura 25 de 25 ici à Zaroko, la finale, où il y aura une grande fête, n'est-ce pas, une grande fête à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Nous sommes en train de préparer ces événements. Le tournoi, en même temps la convention. Dieu merci, nous sommes aussi en train de la construction du grand centre. C'est ça le plus grand centre de retraite spirituelle au monde. Voilà. Le plus grand centre de retraite spirituelle au monde, ici à Zaroko, nous avons déjà le terrain, c'est déjà nettoyé, le bulle va venir. Heureusement aujourd'hui, nous avons un site spirituel, M. Quoi, qui a déjà fait des promesses de 40 tonnes de ciment, déjà 3 bains de sable qui vont venir la semaine qui vient. Ils seront là, nous allons commencer déjà à faire la fondation, nous allons commencer déjà à faire le préau pour que déjà à partir de décembre, en janvier, nous commençons déjà nos activités au niveau du centre. Et d'ici 1 an, nous allons monter le grand centre, ça sera un étage. Voilà, un nouveau, 2 nouveaux, grand étage et tout ça. Et dans ce centre-là, il y aura une bibliothèque. Une bibliothèque à Pasteur, où il y aura des bibles, encyclopédies, ainsi de suite. Les pasteurs viendront se recueillir. Il y aura aussi une bibliothèque où les chrétiens viendront pour se documenter. Ça, c'est important. Parce qu'en venant dans ce centre de prière, il faudrait sortir avec une connaissance. Donc, il y aura une bibliothèque au sein de ce centre, une bibliothèque, il y aura des bibles qui sont offertes gratuitement. Si viens à ce centre-là, tu n'as pas de bible, les bibles seront offertes gratuitement. Merci déjà à Praïa, par rapport à mon père spirituel qui a promis de nous donner déjà 2 conteneurs de Bible par rapport à cette librairie. Voilà, 2 conteneurs de Bible qui viendront bientôt par rapport à la distribution des Bibles et tout ça. Pour ceux qui veulent aussi nous aider en matière de documents, pour des Bibles, et des documents par rapport au centre, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, parce que ce serait un grand centre. Et dans ce centre-là, tous les matins, il y aura un grand enseignement sur la connaissance de Bible. Nous allons enseigner comment lire la Bible. Nous allons enseigner sur les 60 livres et en même temps ajouter de ça l'herméneutique, l'art de l'interprétation. Nous aurons l'occasion même d'enseigner aussi l'homilétique, l'art de la prédication. Donc comment les 66 livres, 66 livres et puis en même temps l'herméneutique et l'homilétique. Donc ce serait vraiment un grand centre où chacun viendra avec pour sortir une grande connaissance. Ça serait un centre de prière et de délivrance. Voilà. Le nom du centre c'est Péniel, un grand centre Péniel. Voilà. Joba Shama, Péniel Joba Shama, Péniel l'Éternel ici, c'est 2. Et Joba Shama, l'Éternel est ici. Voilà, l'Éternel est ici, la présence de Dieu. Voilà, donc nous bénissons le nom du Seigneur pour dire que il faudrait que vous souteniez ce ministère. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin que vous souteniez le ministère à plein à l'œuvre, le ministère en train de travailler dans le but de pouvoir faire entrer pleinement, n'est-ce pas, notre Afrique dans son siècle de lumière. Voilà, donc il faut former les gens, il faut les former, il faut qu'il y ait une connaissance de biblique pour être encore plus efficace sur le terrain. Voilà, donc gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Ça c'est notre état-major. Voilà, notre état-major. Notre état-major. C'est ici notre état-major. Voilà. Je suis le maréchal de la brigade. Il y a un général, il y a beaucoup de colonels. Voilà, beaucoup de colonels. Depuis que nous sommes là d'ailleurs, il paraît que c'est un miracle que les gens vivent ici. Voilà, il paraît que c'est un miracle. Et il ne pleuvait pas. Non, c'est moi. Il pleut maintenant ici. Les gens ne meurent plus, c'est fini. La mortalité s'est arrêtée. Voilà, parce que ceux qui mangeaient les dents étaient désactivés. Ils ont été totalement désactivés. C'est fini. Ils ont décidé d'abandonner la sorcellerie. Pour d'autres, on les a mis au pas. Voilà, donc le village au pas. J'ai fait appel aux gens parce que hier, j'étais obligé de donner de l'argent parce qu'ils ont mis carrément des enfants dehors. Je suis allé à l'école parce que le jeudi, demain jeudi, j'aurai prié pour tous les instituteurs de Zaroko, tous les instituteurs. On a rendez-vous demain entre midi et 2 pour la prière de tous les instituteurs. Nous travaillons pour le développement. Nous voulons que l'Afrique entre dans son plein dans le développement. Et c'est l'école qui forme les cadres. J'étais vraiment choqué quand j'ai appris que les enfants étaient renvoyés de l'école à cause de 3 000 francs seulement. Il y a eu des échanges avec les parents. Ils me font croire qu'ils n'ont pas de l'argent, c'est faux. Donc j'étais obligé d'arriver de l'argent. J'ai payé pour 30 élèves. 30 élèves, j'ai payé. J'ai donné de l'argent pour 30 élèves des Zaroko, surtout pour ceux de CM2. Voilà, 30 élèves. Je vous dis, nous autres, nous sommes là sur le terrain. Nous travaillons pour le développement. Voilà, nous travaillons pour le développement. Shalom et que Dieu vous bénisse. Soutenez ce ministère. Que la gloire est dans la Jésus.